Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance des énergies de la semaine du 3 au 10 juillet. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tous. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Je vais commencer avec un premier message du petit oracle de la forêt. J'enchaînerai avec l'oracle des dragons protecteurs, un message de l'archange Gabriel, Michael, et puis après, je verrai en fonction de mon ressenti. Allez, on y va, c'est parti pour un premier message. N'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit maintenant. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai bugué. Allez, on y va pour un premier message. Guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Guidez. Dos de deck, la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Guidez. La nuit. Ouais. Peut-être vous aurez besoin aussi de vous reposer la semaine prochaine, la semaine du 3 au 10. Pensez à vous reposer, à trouver du confort dans le repos aussi. Ça pourra aussi vous guider à être une meilleure source d'inspiration si vous êtes reposé aussi. Allez, on y va avec un message de l'oracle des dragons protecteurs pour la semaine du 3 au 10 juillet. Et on nous dit N est le protecteur, né innocent. Oups, pardon. Né innocent, N est le protecteur. Alors, cette carte, elle parle, si je ne me trompe pas, pour les personnes qui vivent souvent des abus ou qui ont été abusées. C'est une carte qui vous dit de reprendre votre pouvoir, retrouver votre puissance, que vous êtes né innocent. Ouais, on voit un papillon, elle a une couronne de papillons, donc c'est vraiment... et là, il y a plein de symboles dans la carte, en fait, si on regarde bien. C'est la carte 12. Je vais vous lire le message. Dos de deck, grand-mère magie. Regarde, elles se ressemblent. Là, je vois... Ah, c'est fou, ça. Grand-mère magie, N le protecteur, je vous réconforte, né innocent. Et si on regarde, c'est l'évolution, tu vois. Et puis, si tu regardes, elle, grand-mère magie, dans sa bulle, elle a un papillon. Et N est le protecteur, dans sa bulle, il y a du feu. Tu vois, c'est... moi, ce que je vois, c'est... Et c'est la carte 6, c'est la carte 12, tu vois. Donc, c'est l'évolution. Te dit, il va falloir aussi transmuter. Tu vas passer par une transformation aussi, peut-être. Et voilà, dragon de la renaissance, intégrité retrouvée. T'as vu? Je vous réconforte, intégrité retrouvée, né innocent. Ouais. Là, je vois peut-être que il y a aussi les polarités masculin et féminin en toi qui vont se transformer. Avec le papillon, c'est ce que je vois, il y a vraiment une belle transformation de tes énergies. Et vraiment, moi, ce que je vois, c'est que il y a une histoire avec la lignée, quelque chose en lien avec la lignée aussi. Cette semaine, je vais lire le message de NL Protecteur. Né innocent, N vous parle. Me voici, vous offrant la protection et la sécurité de mon compagnon. Je souhaite que vous sachiez combien vous êtes protégé. Plus jamais vous n'aurez besoin de craindre ceux qui vous ont fait du mal. C'est terminé. Plus jamais l'irrespect et la tyrannie n'obscurciront la lumière de votre chemin. Dorénavant, je me tiens à vos côtés, tout comme ce magnifique dragon lune. Tous deux, nous
affirmons que vous pouvez vivre, aimer et vénérer comme vous l'entendez. Ceux qui pensent qu'ils en savent davantage que vous ne pourront plus jamais contraindre en esprit, cœur, corps ou âme. Vous êtes un être radieux à la puissance lunaire et la déesse notre mère se réjouit de vous, de votre génie. Tu vois ce que je te disais, il y avait une histoire de lignée parce que là derrière il y a grand-mère magie en dos de deck. Hein. C'est ouf. Hein. Oh mince, il y a la lumière juste... je vais te la mettre là. Voilà. Elle brillait. Je répète, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous êtes divin. Tout le reste est mensonge. N est une splendide N est une splendide dragonne qui rayonne littéralement. Sa lumière est brillante et argentée. Elle étincelle d'esprit, d'humour, de candeur et de courage. Sa beauté est de celle qui inspire et irradie. Il suffit d'invoquer N pour sentir son être embellir. N est particulièrement utile à ceux qui ont souffert d'abus sexuels. Elle redresse les torts karmiques causés par les agressions, les interférences, le déni et l'idée que les individus n'ont pas le droit de choisir leur amour, leur sensualité, leur corps. N brave ceux qui disent que la spiritualité doit suivre le courant dominant, ceux qui exigent que nous soyons conformistes et que nous allions contre nos propres inclinaisons. Inclinaisons. De ses mains tendues sortent des globes de lumière argentée qui permettent de devenir invisibles. Quand Saint Patrick a tenté de la chasser d'Irlande, N lui a échappé en vibrant à une fréquence si haute qu'il ne pouvait plus la voir ni la sentir. C'est ainsi qu'il a cru à tort l'avoir chassée. En vérité, elle a tout simplement disparu de la vue de ceux qui voulaient lui faire du mal. Sa sagesse lunaire, sa magie féminine et sensuelle sont démesurées vivantes tandis qu'elle s'élevait dans une autre dimension. À présent, elle est de retour et nous considère tous comme innocents. Elle est la seule à avoir défié et à continuer de défier le concept du péché originel. La dragonne nous murmure son savoir vivant à l'oreille, car elle sait qu'il réside en nous. De temps en temps, ses larmes d'argent coulent, libérant le chagrin réprimé et apportant un doux soulagement. Maintenant qu'En est revenu parmi nous, son compagnon, le dragon, peut retourner sur la lune pour protéger sa lumière cristalline. Prenez votre envol, explorez la nuit et les libertés qu'elle recèle. Le cycle lunaire a beaucoup à révéler en ce moment, tandis que la lune croît, devient pleine et décroît. Baignez dans sa lumière et sentez ses rayons traverser vos cellules, vous emplissant d'une magie naturelle qui nourrit votre liberté et votre âme, et vous apporte une force guerrière qui ne diminue en rien votre éclat. Soyez réceptifs et N vous guidera vers les lieux magiques, vers des lieux magiques. Son dragon galactique vous aidera à regarder au-delà du soleil, jusque dans les rayons... Non, jusque dans le royaume des Coffins. Votre être et votre liberté n'ont pas plus de limites que le ciel nocturne. Oh, c'est beau, hein? Laissez-vous guider, moi c'est ce que j'entends. Là, cette semaine, on va vous demander de vous faire confiance. Laissez-vous guider par votre instinct. Laissez-vous guider par votre instinct. Ouais, moi, ce que je vois, utilisez votre magie, mais votre magie, c'est votre intuition. Je vais regarder quand même Grand-mère Magie. Alors. Respectez les cycles, prenez conscience de votre corps, de ses besoins et de ses fonctions, traitez-le avec amour et respect. Déracinez votre conditionnement négatif. Grand-mère Magie vous enseignera tout ce qu'il y a à savoir sur le corps, la sexualité, la fertilité, afin que vous puissiez le transmettre avec amour et sagesse. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être cette semaine, tu vas être guidé à parler, à partager, à... ta manière, comment tu vois l'amour.
Et que peut-être qu'on a abusé de ta gentillesse et que du coup, ta manière de voir l'amour, elle a été transformée. Là, on te dit, cette semaine, tu vas travailler à comprendre ce qu'est véritablement le sens de l'amour. Ok? Ah, c'est beau. Allez, je vais prendre 3 cartes de l'archange Gabriel. Alors, si vous pouvez me dire en commentaire si le son est bon, si tout le monde entend bien, parce que j'ai essayé avec le casque Bluetooth. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous entendez mieux, si vous entendez moins bien, que je sache. Allez, on y va. En tout cas, on vous dit, vous êtes guidé aussi, vous êtes guidé vers votre enfant intérieur. Innocence, pour moi, l'innocence, c'est l'enfant intérieur. Donc, vous êtes aussi guidé à aller voir votre enfant intérieur cette semaine. On vous dit que effectivement, vous avez été abusé plusieurs fois dans votre vie, mais que là, vous allez prendre conscience que c'est pas de votre faute. C'est voilà, vous êtes né innocent. Si les gens ils abusent, c'est pas de votre faute. Lâchez prise, Gabriel. Lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu, résoudre les problèmes en toute beauté. Lâchez prise. Ok? Tableau de visualisation et ayez confiance en vos créations. Voilà. Moi, ce que je vois cette semaine, c'est... Alors, si vous avez des projets, on vous dit sensibilité. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Ok? Donc, on vous dit là, utilisez votre sensibilité. Si vous avez envie de voir faire naître... Vous avez envie de mettre... en place un projet, vous avez une idée, quelque chose qui vient germer en vous, on vous dit utilisez votre créativité, votre sensibilité pour aller creuser, pour voir si, demandez à votre enfant intérieur si, est-ce que c'est ça que je veux faire? Ouais. On vous dit que les obstacles se dissipent et vous pouvez demander ce que vous voulez. Ouais. Restez motivé. Alors écoutez, restez centré sur votre cœur. Vous allez retrouver une motivation cette semaine, mais on vous demande aussi ayez de la gratitude. Demandez ce que vous voulez, mais par contre, n'oubliez pas de dire merci, d'accord? Parce que vous allez obtenir ce que vous voulez. On vous dit, peut-être faites un tableau de visualisation, posez les choses, posez des images, des photos, des mots. Enfin bref, je vous invite à aller voir sur Internet des exemples de tableaux de visualisation. Et ayez confiance sur le fait que de faire ce tableau de visualisation, ça va faire en sorte de concrétiser, de se concrétiser dans la matière. Ayez confiance en ce que vous faites. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Ayez confiance en ce que vous faites aussi. La carte du lâcher prise. Il est pas là. Ah, voilà. On vous dit, la créativité est comme une danse. Donner, recevoir, donner, recevoir. Vous recevez l'inspiration et vous réalisez ensuite des projets créatifs. Vous voyez ce que je vous ai dit? Il y a un truc qui va germer, qui va demander peut-être à être posé. Hein? Cette carte vous encourage à donner tout en lâchant prise. Vous avez beaucoup à dire, même si vous avez des doutes sur vous-même. Et si vous avez un projet créatif, on vous dit, tous les artistes se débattent avec ce sentiment, la peur, le doute. Est-ce que je fais bien? Moi, je dis, toute personne qui est dotée d'une humilité se pose la question, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais juste? Est-ce que Des doutes, c'est normal. On vous dit, le message principal de cette semaine, c'est qu'il est temps pour vous de lâcher prise, ce qui a des significations multiples. Vous saurez laquelle de ces significations s'applique à votre cas. Soit vous laissez tomber les peurs liées à votre travail, laissez tomber l'emploi qui vous prend tout votre temps,
Lâchez prise et laissez faire Dieu s'en charger. Lâchez prise et exprimez vos émotions authentiques par le biais de votre créativité. Lâchez prise et exposez vos projets créatifs aux autres. Partagez si vous avez des projets aussi. Partagez avec les personnes qui vous entourent parce que peut-être que vous allez avoir des réponses. Et on vous dit, peut-être que vous êtes fixé à de la manière dont ça allait se passer. On vous dit, ben, lâchez prise de l'art du comment. Du comment ça va se passer, on vous dit lâchez prise. Cette semaine, vous allez devoir lâcher prise là-dessus. On vous dit, cette semaine, on vous invite à visualiser. On vous dit qu'un tableau de visualisation, ça peut prendre différentes formes, mais ça consiste habituellement en un grand panneau à fond blanc sur lequel vous pouvez coller des mots positifs, des images qui vous inspirent. Vous pouvez trouver les ingrédients d'un tableau de visualisation ou de vision ou de rêve, il y en a qui l'appellent aussi, par le biais de recherche d'images sur Internet ou dans des magazines. Vous pouvez découper des images. Alors moi, je vous invite à le faire dans le calme, dans le lâcher-prise total, dans la musique, dans quelque chose où vous serez tranquille. D'accord ? Ce qui est bien de faire ça, généralement, c'est pour les solstices, pour le nouvel an, pour un anniversaire. Voilà, pour cette année, maintenant, je veux voir se manifester ça. Le faire à une date précise et après voir comment ça s'est matérialisé. Donc là, même si, j'ai envie de te dire, je ne sais pas quand est la pleine lune, j'ai pas regardé, j'ai pas mon agenda maintenant. Je ne sais pas si elle est déjà là entre le 3 et le 10, j'en sais rien, je crois pas. Il faudra, je n'ai pas regardé. Donc, et puis tout au long de, j'ai envie de dire après, à partir du moment où tu l'as fait, tu peux rajouter des petites choses, ok ? Et on vous dit de placer votre tableau à un endroit où vous pouvez facilement le voir, où vous le voyez régulièrement. Ok? Vous le mettez à un endroit où vous allez le voir. Et on vous dit, vous êtes plein de talent. Vous êtes très sensible. Et les deux vont très bien ensemble. D'accord? Parce qu'en fait, on vous explique là, Gabriel vous explique que vos fortes émotions, ça alimente votre créativité. Alors, mais votre sensibilité, on vous dit attention parce que ça peut être à double tranchant. Vous sentez parfois tellement différent des autres qui peuvent, pour vous, avoir confiance en eux. Et du coup, ça vous amène à vous inquiéter sur l'éventualité du fait que vos créations à vous ne reçoivent pas l'avis aussi favorable que le public de personnes que vous, par exemple, qui vous inspirent. On vous dit, rassurez-vous, il y a des gens, alors ça va parler dans votre travail, hein, sur le milieu professionnel, on vous dit oui, les gens vous aiment, les gens aiment ce que vous faites, les gens aiment, aiment vos créations, aiment le service que vous leur fournissez. On te dit, ils aiment ce que tu fais, ne t'inquiète pas, et bientôt tu vas avoir vraiment leur soutien. On te dit, mets de l'énergie aimante dans ce que tu fais, mets de l'amour dans ce que tu fais, et tu verras. Tu verras, ça va être ouf. Lâchez prise, tableau de visualisation et confiance en vos créations. D'accord? Faites confiance, faites-vous confiance. Là, cette semaine, on vous dit, va falloir vous faire confiance. Les choses, elles se passent comme elles se passent et c'est parfait. On vous dit, lâchez prise sur les résultats des... Peut-être que vous êtes fixé un objectif par rapport au travail ou un projet. On vous dit, lâchez prise là-dessus, laissez faire. Ok? Allez, l'archange Michael nous dit, écoutez et respectez votre ressenti. Vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider, de vous soutenir, de vous guider, de vous protéger. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Mais peut-être parce que on vous dit, tu n'arrives pas à lâcher prise parce que tu ne veux pas écouter ton intuition. Peut-être aussi. Par rapport à ton travail. Tu te dis, écoute ton intuition.
Respecte tes ressentis. C'est important. Oups. Sois doux envers vous-même. Ouais. Tu vois, mets de l'amour dans tout ce que je pense. Là, vraiment, on te dit cette semaine, quel que soit le domaine de travail ou même le domaine de ta vie, mets-y de l'amour. Mets-y un maximum d'amour. Demande à l'archange Michael qui t'aide à amour éternel. Regarde ça. Oh, punaise. Demande à l'archange Michael qui t'aide à mettre de l'amour dans tout ce que tu penses. Demande à Michael de t'aider à mettre de l'amour dans tes pensées et de t'aider à te sentir que tu mérites la compassion des autres aussi. Tu peux confier tous tes sentiments de culpabilité à Michael pour t'aider à vivre une paix intérieure plus durable. On te dit que dans ta situation qui te dérange, alors que ce soit au niveau relationnel, hein, ou travail, professionnel ou autre, on te dit, demande à Michael de t'aider à percevoir tout l'amour qui t'entoure, afin que tu n'aies plus peur d'en recevoir. Peut-être que tu donnes, mais que tu as peur de recevoir. Parce que peut-être on a abusé, voilà, tu vois. Peut-être qu'on a abusé, en fait, et du coup, bah, tu as peur de recevoir. Ou d'en donner, ou de l'exprimer peut-être, parce que tu as peur encore. Mais on te dit, si tu écoutes et tu respectes ton ressenti, il n'y a pas de problème. Regarde, lâche prise de la peur maintenant, lâche prise, n'aie pas peur. N'aie pas peur, hein. On te dit là, peut-être que il y a quelque chose qui va te faire peur, il y a peut-être je sais pas comment dire, il y a une situation peut-être qui va réveiller certaines de tes peurs, voilà. On te dit, ben, si tu écoutes et tu respectes ton ressenti, tout va bien se passer. Tu as juste à écouter et respecter ton ressenti. 22. Je prends le maître ascensionné. Alors, ne prends pas ta sensibilité comme une faiblesse aussi. Ouais. En tout cas, on te dit aussi que pour beaucoup de personnes autour de toi, tu es une source d'inspiration. Donc, on te dit, laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Lâche prise sur le pourquoi du comment ou le comment les choses vont se manifester. Si tu lâches la prise de la peur de ne pas y arriver, voilà, lâche prise. Sans toi, on te dit, n'aie pas peur d'appeler Michael pour te sentir en sécurité. On te dit, demande à Michael de t'aider cette semaine, de couper avec ses pensées et sentiments toxiques qui sont dominés par l'ego. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à lâcher prise. Amour éternel, c'est aie confiance en l'amour que tu donnes, parce que tu vas te rendre compte peut-être cette semaine que on va te le rendre. Ensuite, écoute et respecte ton ressenti. Confiance, lâche prise, aie confiance, d'accord? Oui, oh là là, Ganesh. Je me demandais si j'allais prendre une carte de Ganesh ou pas. Ben, je me demande plus. Restez concentrés sur l'amour. Ayez confiance, lâchez prise. Cette semaine, confiance en vos créations. Ganesh vous enlève tous les obstacles. Prenez les choses juste en main. Moïse. Persévérance. Persévérance, mère, Lady Nada. Enseignement. Ouais, liberté, père, mari, frère, fils. Faites le saut. Purification. Il va y avoir Michael. L'archange Michael, cette semaine, va venir pour purifier un lien avec un homme pour que tu puisses retrouver ta liberté. Alors, si tu es un homme, ça peut être avec ton père ou avec un frère ou quelqu'un qui a joué un rôle important dans ta vie. Michael va venir, va purifier ce lien
pour que tu puisses retrouver ta liberté. Tu peux demander à Michael, tu peux y aller parce que ça te permettra peut-être aussi de toi faire le saut, de changer de travail, de changer, peut-être de déménager. Mais on te dit que c'est le moment, mais qu'il y a peut-être un lien à nettoyer, il y a peut-être quelque chose à nettoyer en lien avec l'énergie masculine. D'accord? On te dit, Vishnu, il te dit d'avoir confiance. Confiance, moi j'entends confiance et foi, tu vois. J'entends confiance et foi. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Ouais. Attends, je vais juste descendre un peu comme ça. C'est que j'aime bien jouer avec les cartes. Sois doux avec toi-même. Quand tu vas être doux avec toi-même, tu vas te prendre conscience que tu peux écouter et respecter tes ressentis. On te dit que tu n'as rien à craindre de la situation qui te fait peur parce que les choses s'appuient sur du solide. Tu peux avoir confiance. Continue à purifier tes motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide. Si tu as un projet, on te dit reste concentré sur l'amour et l'entraide et tu as toutes les chances de voir les choses. Si tu commences à y mettre un doute, crainte, ouais mais si, hein, non, mets que de l'amour dans ce projet. C'est comme ça que tu vas élever les énergies et après Ganesh, lui, pourra te faire passer les obstacles. On te dit, fais appel à Vishnu si tu as besoin de te sentir en sécurité. Vishnu Ganesh. Ganesh, il te dit que toutes les portes te sont grandes, ouvertes, aie confiance. Alors peut-être que oui, effectivement, ça va peut-être faire naître des émotions fortes. Mais c'est positif. C'est positif. Il y a certains obstacles. On a essayé de te mettre des obstacles, on te dit Ganesh les a enlevés. N'aie pas peur. Reste confiant et dis-toi que tout va très bien se passer. D'accord? Tes prières ont été exaucées, sont sur le point d'être exaucées, pardon. Elles ont été entendues. Mais garde la foi. Garde foi en ce que tu fais. D'accord? Reste concentré sur ton objectif premier. Quel était ton objectif premier? Ne perds pas de vue les bonnes intentions. Reste sur les bonnes intentions. Et peut-être il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui va essayer de te distraire. On te dit, te laisse pas distraire. Te laisse pas distraire par certaines situations cette semaine. Extérieure, prends les choses en main. Prends les choses en main. Moïse, c'est un guide. J'aime beaucoup Moïse quand il vient, mais par contre, quand il prend les choses en main, il prend les choses en main, quoi. C'est sépare les choses aussi. T'as vu, Moïse, c'est... On te dit aussi que... Moïse te dit que tu as le pouvoir de rétablir et de changer les événements et de les laisser se centrer sur l'amour et l'entraide. On te dit que là, c'est le moment pour toi cette semaine de prendre les choses en main et de te positionner en guide aussi. Guider. Positionne-toi. Peut-être tu as du mal, tu as peur, voilà. Mais là, il faut que tu te positionnes en guide. Alors, autant peut-être dans ton travail, peut-être que tu as un certain âge et que tu travailles avec des personnes plus jeunes. Donc là, on te dit, montre la voie. Autant ça peut te parler si tes parents, en tant que mère ou en tant que père, que tu es là pour guider tes enfants. Et puis ça peut te parler aussi dans... Peut-être que tu peux passer à l'étape supérieure dans ton travail et peut-être transmettre les enseignements que tu as reçus. En tout cas, on te dit que si tu as envie de guider les autres, on te dit que tu seras soutenu. Tu seras soutenu dans ton rôle de guide. D'accord? Allez, je vais faire encore Ganesh. Un message. Tu as entendu les messages? Et après, je pense que je m'arrêterai là. Attends, parce que
Je vais faire un message de Ganesh, mais si j'ai pas le livre. Comme d'habitude. Attends, peut-être que je le vois pas. Les aléas du direct. Non, alors je sais pas où il est. Je veux. Ah si, il est là, c'est bon, merci. Hop, parfait. Allez, je vais prendre encore une carte. On va voir combien il tombe. Un dernier message. Bah, cette semaine, hein, on vous dit que cette semaine, vous allez avoir, c'est une semaine où il y a pas mal, vous allez être pas mal guidé, protégé. Il y a pas mal de, vous aurez pas mal d'anges, d'archanges avec vous. On vous dit, n'oubliez pas, faites appel à eux. Faites appel à vos guides de l'invisible pour vous aider cette semaine. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Je vais prendre les deux. On nous dit concentration avec le 9, splendeur. Ah, regarde-moi ces deux belles cartes. Concentration et splendeur. Là, ce que je vois, c'est Ganesh, sur les cartes de Ganesh, la souris, c'est l'ego. Donc là, ce que je vois, c'est regarde la souris comme elle écoute. Donc c'est vraiment, on te dit aussi, concentre-toi sur toi et ton ego aussi, hein, tu vois. Dos de deck, promesse du futur. J'ai failli faire tomber toutes les cartes. On te dit, le futur a quelque chose de vraiment positif. Ah, pardon. T'apporter entièreté le cœur. Il y a une promesse du futur centrée sur le cœur, là. On te promet des choses. C'est l'évolution 8, 9, 46. Ça fait 1, 8, 9, 10. Voilà. On te dit, le futur a vraiment quelque chose de lumineux à t'apporter. Mais là, cette semaine, il va falloir que tu te concentres et que tu regardes la beauté autour de toi aussi. Hein. Pense à voir ce qu'il y a beau autour de toi. Ok? Pense à regarder, pense à prendre le temps d'honorer les belles choses autour de toi. D'accord? Et autant les personnes, mais autant la nature, mais autant le... Tu vois? On te dit, avec la carte de la concentration, on te dit, utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution des résolutions de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez de forces inventives sans limite. Agissez avec la compréhension que c'est votre application dans l'effort qui vous permettra d'obtenir ce que vous désirez. Ayez confiance de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Il est préférable de vous concentrer sur un objectif à la fois. Vous êtes invité à canaliser toute votre énergie, tous vos outils et toutes vos ressources vers cet unique but. Engagez-vous à le réaliser et éliminez les distractions qui tentent de détourner votre attention. Restez concentré. Restez concentré sur votre mission cette semaine. Prenez le temps de vous renseigner au préalable et de bien rechercher toutes les solutions possibles. Conservez une approche pratique et un rythme de travail soutenu, tout en restant aussi objectif que possible. Voyez également comment vous pouvez mieux interagir avec ceux qui vous entourent, car il est important de traiter les autres comme vous aimeriez vous-même être traité. C'est ce que je disais. J'arrête pas de répéter ça depuis 2-3 jours. Sois avec les autres comme tu voudrais qu'on soit avec toi. Tu vois? Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué, en fait. 46, la splendeur. On vous dit de rechercher, honorer la beauté, la splendeur qui brille en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici représenté, entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent.
Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que vous voir réaliser ce que, pourquoi vous avez été créé. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté, et les variétés de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Les papillons, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, encore des papillons. Hein. Il va y avoir des papillons cette semaine. Tu vas avoir beaucoup de papillons. Regarde la symbolique. Pardon, papillon, tu vois, on m'a dit papillon, je fais papillon, je me suis déjà déconcentrée, t'as vu le délire? Les papillons, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez conscient de votre environnement, voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Ça va être une semaine super, super chouette. Je vais terminer avec un accord Toltec. En tout cas, on vous dit, lâchez prise sur comment faire bien, machin. Enfin, t'as vu. Lâche prise, fais. Fais, écoute et respecte tes ressentis, fais-toi confiance. Concentre-toi quand tu fais les choses. Et quand tu veux quelque chose, concentre-toi. Et puis, arrête d'avoir peur. D'accord ? N'aie pas peur cette semaine, allez. Je prends un accord Toltec qui nous dit « Quel message est-ce que j'adresse à ceux que j'aime ?» J'adresse des messages d'amour et de vérité à ceux qui m'entourent. J'utilise la parole d'une manière impeccable pour exprimer ce message et pour m'exprimer moi-même, car je suis le message. Voilà, on te dit, qu'est-ce que tu dis aussi ? Comment tu t'exprimes avec ce que tu aimes? Quel est le message que tu veux transmettre aux autres? Ok? Réfléchis là-dessus, médite là-dessus. On te dit cette semaine aussi que ta parole soit impeccable. Parle correctement, ok? Et lâche prise. Peut-être que c'est la peur qui va peut-être te faire mal parler, mais on te dit lâche prise, d'accord? Lâche prise, tout va bien se passer cette semaine. Voilà pour la semaine du 3 au 10 juillet 2022. Si cette petite vidéo t'aura parlé, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime. Je t'en remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.